Europe 1. C'est arrivé demain. C'est arrivé demain sur Europe 1. 9h-10h tous les dimanches avec Dominique Souchier. Sylvie Goulard, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas économiste, mais vous faites partie de ceux et de celles qui font de l'Europe la raison d'être de leur engagement politique. Et je vous ai invité ce matin pour ça. Vous êtes député européen, élu sur la liste Modem. Vous présidez en France le mouvement européen qui regroupe des personnalités de droite et de gauche. Et vos convictions vous ont même amené jusqu'à écrire dans la collection pour les nuls le livre consacré à l'Europe. Je vais être direct. Sylvie Goulard, est-ce que ce matin, vous avez peur pour l'euro et pour l'Europe ? Non, il ne faut pas avoir peur. Les personnes qui ont créé l'Europe ont vécu des choses infiniment plus effroyables que nous. Je crois que notre génération, grâce à eux, a été préservée de très grands périls. En revanche, il faut prendre très au sérieux la situation actuelle. Ça, c'est exact. Alors, on sait que vendredi soir, les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro se seraient mis d'accord sur un fonds d'urgence pour faire face à la crise et pour permettre à la Commission européenne d'agir directement. Mais pour le moment, on n'en connaît pas encore les modalités. Ça, un petit peu, 24 heures avant, demain matin, il faut que ça soit opérationnel, les marchés ouvrent. Ça a un côté un petit peu, sauf qui peut, là, ce qui se passe. Alors, il est exact que le rythme des marchés est très différent du rythme de la décision collective en Europe. Ça, c'est clair, et c'est probablement une des choses à laquelle il va falloir sérieusement réfléchir. Moi, je prends note de l'accélération de ces derniers jours. Je crois que les capitales ont compris ce qui se passe, ont compris la gravité de la situation. Et la Commission avait déjà dans ses tiroirs, si j'ose dire, des idées de cet ordre. Elles avaient également été émises par des membres du Parlement européen, comme Guy Verhofstadt. Ça fait longtemps qu'on plaide pour la mise en commun de nos dettes et l'emprunt en commun. D'un autre côté, on peut aussi expliquer la position allemande. Elle a aussi des raisons très valables. Ils ont retardé la procédure, mais là, je crois que l'accélération est là et c'est ce qu'il faut retenir. Mais si ça se fait, si vraiment la Commission européenne fait un emprunt garanti par les États et on dit aussi par la Banque centrale européenne, c'est un changement. C'est un pas en avant considérable et ce pas est nécessaire. Je crois qu'il faut vraiment expliquer aux auditeurs que nous avons une monnaie commune, ce qui signifie un engagement politique commun profond. Et l'une des raisons pour lesquelles nous sommes dans des difficultés, c'est que ces dernières années, nombreux ont été les gouvernements nationaux, je dis bien au niveau national, qui n'ont pas été sérieux avec la monnaie. Nous avions pris l'engagement. Il faut voir, historiquement, les Allemands avaient le mark. Nous vivions dans une zone mark de fait. C'était une monnaie forte. Pour vendre l'euro aux Allemands, on avait mis en place des garanties. On avait dit, il y aura convergence des économies, il y aura une saine gestion, et le mot de rigueur doit cesser de devenir tabou. Le problème, c'est le partage, évidemment, de la rigueur. C'est d'être sûr qu'il est équitable. Mais après tout, gérer rigoureusement ses finances, c'est ce que nous essayons tous de faire dans l'intérêt de la famille. Donc, oui, il faut remettre de la rigueur dans la gestion des finances publiques. Il faut cesser de vivre au-dessus de nos moyens. Ça, c'est exact. C'est très important. La Grèce vivait au-dessus des moyens. La France, à certains égards, vit au-dessus de ses moyens. Ça n'est pas durable. En revanche, il faut veiller aussi à ce qu'il y ait toutes les mesures de solidarité de manière à ce que vis-à-vis du reste du monde, la zone euro soit vraiment une entité politique. Là, vous parlez comme la chancelière Merkel. Et vous nous dites, les Allemands, c'est les Allemands qui ont raison. Non, je ne dis pas que les Allemands ont raison. Je pense qu'il y a une erreur qui a été commise en Allemagne, qui est une erreur sur le temps, sur la manière dont on doit réagir face au marché. Et il y a d'ailleurs en Allemagne un débat sur ce sujet. À l'inverse, si vous voulez, il est trop facile, de la part des Français notamment, de dire qu'en gros, eux sont des bons Européens parce qu'ils sont prêts à la solidarité et que les Allemands ne le sont pas. L'Europe, c'était aussi des responsabilités communes. C'était aussi ces dernières années de faire en sorte que les engagements que nous avons pris soient respectés, des engagements, encore une fois, de finances publiques, mais aussi de compétitivité de l'économie. Nous n'avons pas réformé nos retraites, par exemple. C'était quelque chose de prévisible. Nous ne nous préparons pas bien à la mondialisation. Nous n'investissons pas assez dans la recherche. Le professeur Kayat pourra sans doute le dire également. Il y a dans le monde entier des équipes de recherche plus puissantes que les nôtres. Si nous faisons ça, nous allons être déclassés. Mais vous entendez ce qu'on dit depuis quelques semaines de l'Allemagne, enfin depuis quelques semaines, depuis plusieurs mois de l'Allemagne. Par exemple, on dit, il y a un mot qui était, depuis la dernière guerre, tabou en Allemagne, c'était le mot Kraft, la force, la puissance. Aujourd'hui, ce mot, il est plus tabou. Écoutez, je connais assez bien l'Allemagne. J'aimerais que beaucoup de gens qui en parlent en France la connaissent aussi. Il y a effectivement un raidissement en Allemagne. Il y a effectivement des tendances préoccupantes. Je pense par exemple à la décision de la Cour constitutionnelle l'année dernière qui a mis des obstacles à la poursuite de la construction communautaire. Ce sont des éléments importants. Mais
ce débat, il faut aller le porter en Allemagne. Je vois peu de Français, moi, en Allemagne, écrire dans la presse allemande. On a des Français qui râlent en France et des Allemands qui restent chez eux. Donc, ce qui est bien dans ce qui s'est passé ce week-end, c'est que j'ai l'impression qu'on recommence à avoir une approche commune, à rediscuter en commun. Nous avons peut-être des reproches à faire aux Allemands, ils en ont peut-être à nous faire également. Il y a des élections régionales, aujourd'hui même, en Allemagne, qui peuvent faire perdre la majorité à la chancelière Merkel au Bundesrat, la chambre, le Sénat allemand, ça compte pas pour elle plus que tout le reste, ça, franchement. Si c'était le cas, ça serait gênant. Si elle n'en tient pas compte, elle n'est pas non plus à sa place. Je crois que si nous avions en France une élection aussi importante, et c'est très difficile d'expliquer à des Français à quel point dans le système fédéral, une élection dite locale peut être importante. Je rappelle quand même que Nordrhein-Westfalen, le land qui est concerné, compte à peu près 18 millions d'habitants, c'est-à-dire plus de population que la plupart des nouveaux États membres de l'Union européenne. C'est donc un enjeu considérable à la fois pour l'Allemagne, mais aussi pour l'Europe. Bon, en Grande-Bretagne, on ne sait toujours pas qui va être Premier ministre, mais on sait pour qui les Britanniques ont voté en premier, David Cameron, qui combat l'Europe, qui la combat véritablement. Là aussi, temps difficile qui s'annonce. Écoutez, il la combat pas si véritablement que ça. Je trouve qu'il fait partie de ces pseudo-eurosceptiques qui sont souvent dans l'hypocrisie la plus totale. Si vous regardez ce qu'il a dit, il n'a pas dit qu'il sortait de l'Europe. Avec le traité de Lisbonne, on peut en sortir. Il n'a pas dit qu'il allait remettre en cause le traité de Lisbonne. Il a continué cette politique d'ambiguïté qui consiste, pour beaucoup de dirigeants européens, à empocher tous les avantages et à faire des campagnes eurosceptiques. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Mais quand même, le phénomène nouveau de cette élection, c'est l'émergence des Lib Dem, en dépit d'un langage européen très courageux. On aurait pu penser qu'ils allaient être laminés. Alors le mode de scrutin leur a pas permis de faire le résultat auquel ils auraient pu prétendre. Mais moi, le bouleversement de la vie politique britannique, je le vois là. Et regardez où est concentré le vote Lib Dem. Regardez comment l'Écosse, le Pays de Galles ont voté. Regardez ce que ça signifie pour l'unité du Royaume-Uni. Merci Sylvie Goulard. On écoutera dans moins d'une heure ce que dira à Patrick Cohen et Jean-Pierre Elkabbach Michel Barnier, commissaire.